Oh, Spike! Est-ce que tu es là? Hello! Spike? Oh, te voilà! J'ai commencé à croire que tu étais ailleurs. Je te préviens à la dernière minute, mais j'ai décidé de me rendre à la grotte aux pierres précieuses. J'ai une mission urgente, trouver de superbes pierres irisées pour mes nouvelles créations. Et je ne peux pas imaginer plus agréable compagnon que mon merveilleux porteur de panier tiré garde du corps, Spike. Spike? Spike? Spike! Quoi? Oh, salut Rarity. Franchement, Spike, j'ai presque eu l'impression que tu ne m'écoutais pas. Oh, bien sûr que je t'écoutais, mais juste pour être sûr, est-ce que tu pourrais répéter? Je te disais que je devais me rendre à la grotte aux pierres précieuses et... Oh non! C'est l'heure exacte! Bien sûr, tu as raison, il est tard et ces pierres ne vont pas se ramasser toutes seules. Hein? Mais la grande question est, quel panier vas-tu emporter? Le petit, n'est-ce pas? Oh, d'accord. Désolé Rarity, puis-je reporter une autre fois? C'était quoi déjà? La grotte aux pierres? Génial, bonne idée. Mais je dois être au bureau de poste avant midi. D'accord, très amusant. Alors si j'ai bien compris, tu prends le grand panier et moi je... Spike? My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Pleine de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un peu de tendresse. Ce n'est pas bien complet, un peu de magie, et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Je n'y comprends rien. Depuis que nous nous connaissons, Spike a toujours sauté sur l'occasion de se joindre à moi pour venir ici. Il adore cet endroit. Je compte sur toi pour attraper les pierres, chérie. Et pour se rendre où? Je te le donne en mille, au bureau de poste. Tu devrais te rapprocher, non? Et d'abord, pourquoi Spike devait-il absolument aller au bureau de poste? Il envoie son courrier en expirant? C'est vrai, chérie, en expirant! Franchement, Applejack, puisque tu dois remplacer Spike, tu pourrais au moins faire un effort pour tenir le panier comme il le fait toujours. Et il le tient comment? Eh bien, premièrement, Spike sait travailler en silence pour ne pas réveiller les chauves-souris. Et il me suit toujours de très très près pour qu'aucune pierre précieuse ne tombe par terre. Rarity, Spike t'a toujours suivi de près depuis son arrivée à Ponyville. Et au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, je ne suis pas Spike! Oh, que si, elle s'est déjà remarqué! Salut, Rarity, quoi de neuf? À part l'état de ma crinière, tu devrais poser la question à Spike. Oh, mais Spike n'est pas là. Je crois qu'il est parti à la poste. Encore? Mais enfin, qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer à la poste? Rarity, qu'est-ce qui se passe? Spike n'a pas voulu venir à la grotte aux pierres précieuses. Et j'ai l'intention de découvrir pourquoi. Ça ne ressemble pas à Spike. Vous ne vous seriez pas disputé? Disputer? Voyons, Twilight, au sujet de quoi pourrions-nous bien nous disputer? Je me suis déjà disputée avec des amis et je sais que cela peut porter un coup à l'amitié. Oui, sans aucun doute. Mais je crois que je m'en souviendrai si c'était le cas, non? Peut-être que tu n'as pas vraiment réalisé. Tu n'aurais pas pu faire ou dire quelque chose qui l'aurait blessé involontairement? Tu sais, si je ne l'ai pas vraiment réalisé, je ne vois pas trop comment je pourrais m'en souvenir. Mais c'est peut-être ça. Oui, bien sûr, cela expliquerait son comportement. Il faut que je lui fasse des excuses. Pourquoi? Ah, aucune importance. Pauvre Spikey chou chéri, il faut que je pose un geste qui compte. D'accord, bonne chance. Oh.
vas envoyer cette énorme caisse par la poste? Absolument pas! Alors pourquoi l'as-tu poussée dans le bureau de poste? Oh, je ne savais pas que les Griffons travaillaient à la poste de Ponyville. Non, je ne travaille pas vraiment ici. Je suis la factrice officielle de Griffon Roche. Gabi Griffon. Enchantée. Eh bien, tu vois, je ne veux pas envoyer ces objets. C'est pour présenter mes excuses à Spike. Oh, Spike vient de partir. Il est allé nous faire un... Ah, c'est parfait! Ça me donne le temps de répéter. Tu vas te mettre là et me dire si j'ai trouvé le ton qui convient pour des excuses. Pourquoi tu lui dois des excuses? Chérie, ce n'est pas la question. Et voilà pourquoi! Je ne peux tout simplement pas supporter la pensée de t'avoir blessé, Spike et Jou. Et même si je n'ai pas la moindre idée de ce que j'ai fait, je veux que tu saches que ça n'a pas d'importance. Parce que je suis prête à tout faire pour réparer ma faute. Rideau. Oh, désolée, chérie. Voilà. J'ai dit, ça paraît tout à fait sincère. Mais bien sûr que ça paraît sincère puisque c'est sincère. Rarity, qu'est-ce que tu fais? Ça se voit, non? Je répète les excuses que je vais te faire, Spike. Je ne sais pas comment je pourrais être plus sincère. Spike! Oh, Spike! Je regrette tellement. Je t'en supplie, pardonne-moi. Il faut que tu me pardonnes. Je ne sais pas ce que j'ai fait ni pourquoi tu es fâché sur moi. Mais s'il te plaît, dis-moi que tu me pardonnes. Pitié! Bien sûr que je te pardonne, mais pourquoi tu me fais des excuses en fait? C'est dingue, on n'arrête pas de me demander ça. Attends, tu n'en sais rien non plus? Non, je suis pas du tout fâchée contre toi. Oh, mais, je ne comprends pas. Alors, si tu n'es pas fâché, pourquoi, au nom d'Equestria, refuses-tu d'aller dans la grotte aux pierres précieuses? Parce que j'ai d'autres projets. Je ne comprends pas, vous vous connaissez tous les deux? Nous sommes correspondants, Gabi et moi. J'avais fait semblant d'avoir une marque de beauté, mais les Griffons n'en ont jamais. Alors la princesse Twilight avait fait envoyer à Spike plein de lettres au Griffon Roche sur le premier Griffon avec une marque de beauté, alors qu'en fait, j'en avais pas. Ensuite, Gabi a écrit pour tout expliquer et nous n'avons plus jamais cessé de correspondre. Nous avons tant de choses en commun. Nous venons tous deux de cultures qui n'ont pas vraiment une réputation de gentillesse. Et nous sommes tous les deux des facteurs attitrés. J'aimerais tellement envoyer des courriers en soufflant dessus. Oui, je comprends pourquoi tu n'es pas venu à la grotte. C'est formidable que ton ami soit venu te voir. Et puisqu'aujourd'hui tu es occupé, on pourrait faire quelque chose demain. Acheter des tissus. Je sais que tu adores choisir les couleurs. En fait, maintenant qu'il y a un Griffon à l'école de Twilight, Gabi est ici tout le temps. Papygre veut sans cesse avoir des nouvelles de Galus, alors... Et à ce propos, je ferais mieux d'y aller. Je vais avec toi. D'accord, allez-y tous les deux. Spike et moi, nous ferons quelque chose un autre... jour. Je ne sais pas quelle nuance de violet donne l'effet le plus royal. Et maintenant, le rose. Comment vais-je arriver à choisir? Dommage que Spike ne soit pas là. Lui, il aurait sûrement pu t'aider à décider. Oui, c'est un merveilleux assistant, n'est-ce pas?
Peux-tu rapprocher un peu la pelote d'épingle, chérie? Maintenant que Spike passe tout son temps avec cette Gabi, je réalise à quel point sa présence a été importante pour moi durant toutes ces années. Encore plus près, chérie, sans vouloir abuser. Je dois bien admettre que tout me paraît moins idéal sans lui. Trop près! Oh, chérie, c'est inutile. Merci d'essayer. Mais je suis bien trop habituée à l'aide d'un adorable petit dragon attentif. Peut-être que tu devrais dire à Spike à quel point tu lui es reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour toi. Je suis désolée, Spike. Je ne voulais surtout pas te faire peur. Oh, arrêtez. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Eh bien, je sais qu'il est tard, ou plutôt tôt, mais j'ai une surprise et j'étais impatiente de te la montrer. La grande crevasse aux pierres précieuses des monts de cristal. Hein? Waouh! On ne peut y accéder qu'une fois par an, et j'ai pensé que ce serait une merveilleuse façon de te remercier de l'aide que tu m'as apportée pendant toutes ces années. Oh, mais j'avais dit à Gabi que nous nous retrouverions pour sa tournée. Je vois. Bien, peut-être l'année prochaine. Tu sais quoi? Je vais lui écrire un petit mot. Tu en es sûre? Absolument sûr. Wow! Rarity, tu avais bien raison. Cette crevasse était extraordinaire. J'ai les friandises pour une semaine au moins. Je te l'avais bien dit, non? Salut, Spike! Gabi, tu n'imagines pas où je suis allée? En fait, si, je le sais parfaitement. J'ai reçu ta lettre. La crevasse aux pierres précieuses, c'est bien plus passionnant que de faire ma tournée. Wow! C'était nettement plus passionnant. Je dois rentrer à Griffon Roche, mais j'espère que tu me raconteras votre voyage en détail demain. Oui, c'est promis. Merci encore, Rarity. Quelle merveilleuse journée. Je t'écoute. Commence du début parce que je veux absolument tout savoir. Eh bien, pour accéder à la crevasse, il faut commencer par traverser un pont de corde parce qu'il n'y a pas assez d'espace pour voler. Ça a dû être extraordinaire. Et ensuite... Oh! Désolée, Rarity. Oh non, pas la peine de t'excuser, Spike. En fait, j'étais justement à ta recherche. C'est vrai? Pourquoi? Parce que je viens juste d'acheter ceci. Des entrées pour les Super Poney Palooza pour aujourd'hui? Je sais que nous venons d'aller à la crevasse, mais j'ai l'impression de t'avoir exprimé ma reconnaissance d'une manière infiniment trop faible. Oh, bien sûr, j'ai envie d'y aller, mais ça ferait 2 jours de suite que nous ne passons pas ensemble. Qu'est-ce que tu racontes? Ce sont les Super Poney Palooza. Il faut que tu y ailles. Et comme ça te fera 2 choses à me raconter. D'accord, alors viens, Rarity, allons-y! Oh, ce que mes griffes font mal. En effet, je ne savais pas qu'il fallait marcher aussi longtemps lors d'un rassemblement de super poneys. J'avais dit à Gabi que nous nous retrouverions demain, mais j'aurais besoin de la journée pour récupérer. Je vois ce que tu veux dire. Tu pourrais peut-être lui envoyer un nouveau message. Oui, c'est ce que j'ai de mieux à faire. Honnêtement, je crois que moi aussi, j'aurais besoin d'une journée pour me remettre sur mes sabots. Je ne pensais pas que les Super Poney Palooza nous fatigueraient à ce point, mais je me suis dit que nous pourrions nous reposer ensemble. Je rêve! Ogre et oubliette! Oui, je sais à quel point tu adores ça, et je me suis dit que ce serait une bonne occasion d'apprendre à y jouer. Spike, j'ai reçu ta lettre. Et je me suis dit que j'allais passer te voir avant ma tournée avec un bol de soupe. On avait pleine d'énergie.
La princesse Schmarity peut-elle utiliser son bouclier de coiffure pour se défendre d'un fournisseur qui a sorti affreusement mal les couleurs? Ah, elle peut essayer. Ça marche! Le bouclier de Schmarity a tenu bon devant l'attaque du monstre aux yeux verts. Et ensuite... Oh! Salut Gabi! Nous étions juste... Je disais ici que t'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit aujourd'hui. Mais en fait, t'étais trop fatiguée pour faire quoi que ce soit avec moi. Non, c'est pas vrai! Je peux t'accompagner dans ta tournée tout de suite! Non, je ne crois pas, Spike. Je crois que dorénavant, je ferai plutôt mes tournées toute seule. Oh, la princesse Schmarity utilise son rayon prismatique pour changer la couleur de ce pauvre monstre en un violet infiniment plus saillant. Qu'est-ce que tu en penses, Spike? Tissu uni ou imprimé? Imprimé, je crois. Tu as déjà beaucoup de couleurs unies, n'est-ce pas? Ah, tu as tout à fait raison. Imprimé, alors? Quelle joie de te retrouver, Spike. Bien sûr, j'espère que tu pourras tout de même te réconcilier avec Gabi. J'ai l'impression qu'elle n'en a pas la moindre envie. J'ai vraiment adoré passer cette journée avec toi, Spike. Oui. Bonjour, Spike. J'avais jamais vu Spike aussi triste. Tu sais ce qui s'est passé? Eh bien, peut-être qu'il est encore fatigué à cause du Super Poney Palooza. Non, je crois pas que ce soit ça. Bien sûr, j'imagine que ça a un rapport avec le fait que Gabi n'ait plus du tout envie de le voir en ce moment. Quoi? Mais je croyais qu'ils ne se quittaient plus ces temps-ci. C'était le cas. Honnêtement, il a fallu toute ma force de persuasion pour qu'il accepte de me voir de temps en temps. Mais entre la crevasse aux pierres précieuses, le Super Poney Palooza et une partie d'ogre et oubliettes, j'ai réussi à reprendre l'avantage. En fait, tu as fait en sorte qu'il n'ait plus du tout le temps de fréquenter Gabi. Quoi? Je n'ai rien fait de pareil, voyons. Enfin, si, j'imagine qu'on pourrait dire que je l'ai monopolisé un tout petit peu. Oh, j'étais tellement habituée à avoir mon Spikey Chou à mes côtés. Je n'imaginais pas qu'il me manquerait à ce point quand il ne serait plus là. Les amitiés changent. Mais ce n'est pas parce que Spike s'est fait une nouvelle amie que tu as cessé d'être la sienne. Je sais, mais maintenant je dois le partager. Je sais, c'est une situation à laquelle il va falloir que je m'habitue. Dès que j'aurai réparé la catastrophe que j'ai causée. Bonne chance. Rarity, c'est encore pour Spike que tu as amené tout ça? Ce serait pas plus facile de les lui donner? Et qu'est-ce que tu viens faire ici? Je suis venue pour m'excuser, à vrai dire, ou pour avouer. Et toutes ces choses ne sont pas pour Spike. Ce sont des preuves contre moi. Des preuves? Mais de quoi? De mon invraisemblable et atroce égoïsme. Je comprends pas trop. Ces objets sont les instruments que j'ai utilisés pour inciter Spike à passer autant de temps avec moi que possible. C'est vrai? Tu as fait ça? Rarity, qu'est-ce que tu fais? C'est évident, non? Je fais mes excuses à Gabi pour que vous puissiez redevenir amis, Spike. Gabi, même si tu ne veux pas me pardonner, il faut au moins que tu pardonnes à... Spike! Oh, j'ai bien peur de te devoir des excuses à toi aussi. C'est ton truc de t'excuser, dis donc. Oh. J'aimerais que ce ne soit pas nécessaire, mais plus vous passiez de temps ensemble, plus les instants que je passais avec Spike me manquaient, et plus j'utilisais tout ce qui me venait à l'esprit pour le retrouver. Je vous présente mes excuses à tous les deux. Ça te manquait vraiment de passer du temps avec moi? Oh oui, évidemment. Tu sais, Spike, après avoir passé tout ce temps sans te voir, je comprends pourquoi. Tu es formidable! Et moi aussi, j'ai trouvé ça très dur d'être privée de toi. Alors, tu crois qu'on pourrait à nouveau passer du temps ensemble? Oui, avec plaisir! J'imagine que tu n'as pas envie que je fasse ta tournée avec toi tout de suite. Ce serait formidable! Merveilleux. Vous n'imaginez pas à quel point je suis heureuse que vous vous soyez... réconciliés. Bien sûr, Twilight avait raison. Les amitiés peuvent changer.
Et bien sûr que nous serons toujours amis, Spike et moi. Et je sais que je m'habituerai à le partager. Désolée, je voulais pas en laisser tomber une autre et réveiller les chauves-souris. Ma chérie, si nous avons un panier, c'est justement pour récupérer les pierres. Wow! Vous devriez faire un peu moins de bruit. Spike, c'est merveilleux que tu sois là. Oui, c'était super avec Gabi. Mais j'aurais toujours envie de passer du temps avec toi. Ah! Alors, c'est comme ça que ça marche.